لله الذي لا يحويه مكان ولم يقوم لسلطانه سلطان ولم يعيه برهان ولا بيان. هو الذي أحصى كل شيء عددا وجعل لكل شيء أمدا وخلق كل شيء فقدره تقديرا. Celui qui a créé toute chose, khalaqa, qui dans son sens profond signifie donner la norme et la mesure, et dans son insistance, faqaddarahu taqdira, il a créé toute chose et a ordonné sa création, l'a harmonisé. Ya akhi al-karim wa ya ukhti al-aziza, un poète a écrit: La tashab al-kaslan fi halatihi كم صالح بفساد آخر يفسد عدوى البليد إلى الجليد سريعة كالجمر يوضع في الرماد فيحمد. لا تصحب الكسلان في حالته, n'accompagne pas le paresseux dans son état. كم صالح بفساد آخر يفسد, combien de gens pieux à cause de la corruption d'autrui, se sont corrompus eux-mêmes. La contamination de la stupidité se fait de manière rapide. À l'identique, à l'instar, à l'imitation du charbon que l'on place dans une cendre, dans des cendres et qui s'enflamme. Attention à la contamination par la flemme. La flemme, c'est le sujet d'aujourd'hui, parce que celui qui n'ordonne pas, qui n'organise pas, qui ne combat pas contre ces anarchies, qui font le gaspillage de son énergie, sera frappé par la maladie qu'est la flemme. La flemme, et tout le monde est concerné par la flemme. C'est vrai ou pas? On n'est pas tous concernés par ce sentiment qui nous empêche de faire ce que l'on doit faire, et qui nous pousse à dormir ou à nous laisser aller à des activités où on cultive notre paresse, comme le fait de regarder la télévision. Regarder la télévision est une activité par laquelle notre paresse se cultive et se nourrit. Et l'on préfère faire des activités où l'on ne fait pas d'efforts, toujours au détriment d'activités qui nécessitent de notre part des efforts. La flemme, c'est un fléau qui nous empêche d'agir, qui nous empêche de produire. La flemme qui frappe énormément de gens, qui me frappe même moi-même, subhanallah, et dont nous avons le devoir d'éradiquer de nos vies si l'on veut, si l'on tient à produire justement de la qualité de notre existence, dans nos productions, dans notre adoration ou dans nos affaires temporelles. Il faut lutter contre la flemme. Cette flemme-là qui frappe beaucoup d'entre nous. En effet, il existe un djihad spirituel bien plus important que le djihad physique. Celui de combattre les incarnations du démon, comme l'ambiguïté, l'incompréhension, la paresse et le désordre, qui peuvent générer des instabilités et des gaspillages, que ces derniers soient de l'ordre de la volonté ou de la capacité. En effet, l'être humain possède trois types d'énergie: l'énergie intellectuelle, l'énergie spirituelle et l'énergie physique. En réalité, l'énergie intellectuelle, c'est celle qui produit la volonté. Et l'énergie spirituelle, c'est celle qui produit la capacité. Si vos énergies intellectuelles et spirituelles, physiques sont gaspillées, vous n'aurez pas les épaules de faire ce que vous avez envie de faire, donc vous allez être frappé par la flemme, et vous n'oserez pas, si vous ne développez pas votre énergie spirituelle et physique, la capacité de faire ce que vous avez envie de faire, quand bien même vous aurez la volonté. Alors il y a des gens qui ont la capacité mais pas la volonté, il y en a d'autres qui ont la volonté mais pas la capacité. Parce qu'il y a des gaspillages d'énergie. Et l'énergie intellectuelle,
Et l'énergie intellectuelle qui produit la volonté est l'une des énergies les plus essentielles, car par cette énergie, l'on agit. C'est toujours la pensée qui précède l'acte. Toujours la pensée qui précède l'acte. Donc si nous n'avons pas une bonne croyance, un bon tawhid, de fermes convictions, nous n'arriverons jamais à mener nos projets à bien, à concrétiser nos plus belles ambitions. Et Shaitan, dans sa stratégie, dans ses objectifs, aspire à ce que l'on soit frappé par une flemme qui gaspille notre énergie. De telle sorte que, quand bien même on voudrait, on n'y arriverait pas. Quand bien même on pourrait, on ne voudrait pas. Il y a des gens qui ont des capacités de faire énormément de choses, mais parce qu'ils n'ont pas un tawhid, et puisque Shaitan a travaillé à l'endroit du gaspillage de l'énergie intellectuelle, par l'éperpillement de leur pensée, ils n'ont pas un bon tawhid, ils peuvent faire énormément, mais ne font rien à cause du gaspillage intellectuel. Et nous, on a le devoir de faire un jihad intellectuel pour pas que les énergies soient gaspillées en luttant contre toutes ces idées qui font le gaspillage intellectuel des gens et qui leur empêchent consécutivement d'agir. Et vous avez le gaspillage spirituel à l'endroit de la spiritualité, donc du physique, qui nous empêche d'avoir la capacité. Parce qu'on peut vouloir, mais ne pas être capable. On peut vouloir, mais ne pas être capable. Et si on devait mettre une anecdote qui pourrait illustrer ce principe-là, prenez l'exemple de la personne qui a la capacité supérieure physique, mais à qui, à cause de la peur, cette capacité disparaît. On peut avoir une capacité physique supérieure. Je prends deux personnes. L'un a une capacité physique supérieure à celui-là, mais il a une énergie spirituelle inférieure à celui-là, parce qu'il a peur. La peur du fort générera la défaite face au plus faible, mais au courageux, plus faible physiquement. Ainsi, la flemme et l'inconstance sont donc les résultats de nos défaites à l'endroit du jihad spirituel que nous devons tous mener quand nous sommes en réalité frappés par la flemme et la paresse, quand nous sommes inconstants à l'endroit de nos projets, nos ambitions, nos idées, nos convictions, c'est qu'en réalité nous avons échoué, nous avons perdu à l'endroit du combat que l'on doit tous mener, le jihad intellectuel contre les idées qui veulent nous détourner de ce que l'on doit faire, réaliser le tawhid, et le jihad spirituel contre toutes les activités qui nous détourneraient de l'activité des activités que l'on doit faire. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, et ils ont des œuvres en dehors de cela pour lesquelles ils agissent. Donc si tu ne fais pas ce que tu dois faire, forcément il y a quelque chose qui occupe l'espace vide, laissé vide. Et Shaitan travaille à cela. Et c'est vrai que ça c'est un cours des plus importants, l'ordre. Parce que s'il y avait de l'ordre dans nos vies individuelles, dans nos groupes, dans nos familles, eh ben, on ne serait pas affecté par les fuites d'énergie qui font qu'on n'arrive jamais à mener à bien ce que l'on a envie de mener. C'est toujours la fuite d'énergie qui fait le gaspillage, qui nous empêche d'arriver à destination, tout simplement. Le désordre est l'une des incarnations démoniaques. Si jihad il doit y avoir, il faut lutter et combattre contre le diable dans toutes ses incarnations. Et parmi ces incarnations, nous avons l'incompréhension. Si on ne comprend pas quelque chose, on a le devoir de travailler à remédier à ce manquement en essayant de comprendre et de ne jamais laisser de questions sans réponse. Pareil pour l'ambiguïté, on a le devoir de lutter contre le flou jusqu'à ce que clarté s'opère et se réalise. Pareil pour le désordre. On a le devoir de lutter contre le désordre quand le désordre est une incarnation des démons par laquelle notre énergie est gaspillée et la flemme nous envahit. Cette flemme qui frappe énormément nos frères et nos sœurs et qui font qu'une grande majorité, une grande partie de leur temps est perdue. Wallahi, si vous saviez le gaspillage du temps que nous opérons. La majorité d'entre nous gaspillent
gérera le temps à un point où on ne laisserait rien au hasard, rien au désordre, tout serait organisé, peu de personnes pourraient relever de grands challenges. Mais plein de personnes désorganisées, même désorganisées dans leur vie individuelle, ne peuvent pas assurer justement cette force qui permettra de vaincre la flamme, qui permettra de vaincre nos inconstances. Wallahi, la communauté musulmane elle est frappée par la flemme et l'inconstance. Nous avons plein de musulmans qui sont habités par la flemme. Ils n'ont pas la force de bouger, de lever la main, d'écrire, de penser, de réfléchir, d'agir, de se lever pour le fajr tout simplement. De se lever pour la prière, pour adorer leur Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sont habités par la flemme qui est le résultat de leur défaite. Parce que c'est clair que si tu n'as pas d'énergie, tu ne pourras pas faire ce que tu as envie de faire, quand bien même tu le voudrais. Tout le monde a envie de faire la prière de la nuit, tellement on connaît les récompenses de cette prière, de cette salat. Tout le monde a envie de prier en plein milieu de la nuit. Mais combien sont ceux qui parviennent à faire en sorte que leurs ambitions, que leurs intentions se réalisent dans les faits en se levant et en faisant leurs ablutions à 3h, 4h du matin? La flemme qui découle du gaspillage de nos énergies. Parce que quand on désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala, comme le disait Hassan al-Basri, quand une personne l'avait questionné du pourquoi il n'arrivait pas à prier la nuit, il lui a dit arrête les péchés. Parce que celui qui commet des péchés, Allah lui a interdit les belles adorations. Et si tu n'arrives pas à prier la nuit, c'est que tu fais en parallèle des choses qui t'empêchent d'avoir la capacité de prier la nuit. Le désordre est l'une des incarnations démoniaques par lesquelles Shaitan fait le plus de dégâts. Elle consiste à ne pas lier les éléments d'un ensemble par un axe ou un plan, de sorte que ne s'opère pas une symétrie ordonnatrice. Ainsi, le désordre est le contraire de l'ordre, qui consiste quant à lui à remettre les choses à leur place, en générant la meilleure harmonie, c'est-à-dire la meilleure unité par la multiplicité. La meilleure unité dans la multiplicité. Ordonner quelque chose, c'est de générer de l'harmonie. Vous avez plein de choses différentes. Si vous mettez de l'harmonie dans ces choses différentes, moyennant un axe, un fil conducteur, un plan, vous ordonnez les choses. Donc ordonner des couleurs, ça va produire de la beauté. D'ailleurs, la beauté est le fruit de l'action d'ordonner les choses. Et beau, celui qui est ordonné. Donc il existe une beauté spirituelle, une beauté physique. Celui qui possède un défaut, lorsqu'il y a déplacement par rapport à la norme, il va développer ce que l'on va appeler une laideur. Donc il existe une laideur physique qui est un éloignement par rapport à la norme, par rapport à un axe, à un plan, à un archétype. Donc la beauté est une notion aussi en rapport avec l'ordre. L'ordre est l'action de générer de l'unité dans un ensemble. Le désordre est l'action de briser cette unité. Donc celui qui ne possède pas de plan dans sa vie, d'objectif dans sa vie, peut-il être ordonné? Question numéro 1 à laquelle toutes les réponses nous permettraient d'arriver tous à la conclusion que c'est normal que l'on échoue, que l'on gaspille notre énergie si on n'a pas un plan sur lequel on calque notre existence, qui doit être La ilaha illallah. Oui, La ilaha illallah doit être le plan sur lequel on doit ordonner notre existence. Alors déjà, à cette question-là, beaucoup seraient mis de côté. Avons-nous un plan, un axe, un être sur lequel on met de l'ordre dans notre vie? Ou ordonner votre vie par autre chose? On y reviendra tout à l'heure. Ainsi, l'ordre a pour objectif de générer de la symétrie. La symétrie, c'est une notion d'équivalence par rapport à un plan. Quelque chose de symétrique, c'est s'il y a un plan, comme le miroir génère une symétrie entre la réalité et le reflet de cette réalité-là. Le miroir génère une symétrie. Et vous pouvez avoir des miroirs qui déforment cette réalité-là. Des plans qui déforment cette réalité-là.
Comme il peut avoir des égareurs qui ne produisent pas d'ordre, ou une doctrine fausse qui, au lieu de générer une symétrie, génère du désordre. Le désordre est le contraire de l'ordre. Elle consiste à briser la symétrie ordonnatrice, à briser l'unité des éléments, le chaos. À partir de cette définition-là, on arrive à la conclusion qu'il existe différents types d'ordre. L'ordre matériel, et je le prendrai comme exemple pour pouvoir illustrer. L'ordre temporel, l'ordre spirituel, l'ordre intellectuel. 4 types d'ordre principaux. Types d'ordre. L'ordre intellectuel s'intéresse aux idées, tandis que l'ordre spirituel s'intéresse aux actes en rapport avec notre au-delà, que ces derniers soient individuels ou collectifs, comme l'adoration ou le militantisme. L'ordre temporel s'intéresse aux actes en rapport avec notre vie d'ici-bas, comme le travail ou le sport, l'entretien de ce qui permet d'assurer la subsistance ou l'entretien physique. Parce que tout à l'heure, je vous ai parlé de nutrition, prendre soin du corps est un devoir. Religieux. Si paradoxal que ça puisse paraître, oui, il fait partie de la religion que de prendre soin du corps. Et l'ordre matériel s'intéresse quant à lui aux objets. Alors quand il y a un désordre matériel, les objets ne sont pas à leur place. L'action de faire du ménage, c'est l'action de remettre les choses à leur place. Et vous avez des personnes, généralement c'est les femmes qui sont plus d'ordre à ce niveau-là, et les hommes sont un peu... faut retrouver un verre dans les toilettes, une brosse à dents dans la cuisine. Les hommes ont un problème au niveau de l'ordre matériel. C'est pourquoi il faut qu'il y ait un peu de complémentarité entre la femme, dans l'espérance que lui puisse apporter un autre ordre. S'il n'apporte pas d'autre ordre spirituel ou intellectuel, ça peut déséquilibrer. On peut même faire de la thérapie de couple à travers la notion d'ordre et de désordre. Question. Comment ordonner nos productions? L'action d'ordonner implique d'éradiquer le désordre de notre vie en remettant les choses à leur place. Or, remettre les choses à leur place implique une action en amont qui échappe à beaucoup de gens. Le fait de déplacer les choses qui ne sont pas justement à leur place et qui par déduction prennent la place de choses qui méritent ces mêmes places, qu'ils occupent d'ailleurs de manière injuste. Pour mettre de l'ordre dans la vie, on ne peut pas remettre de l'ordre dans la vie de quelqu'un quand il y a des choses qui ont pris la place. Est-ce que vous comprenez ce principe-là? C'est toujours la parabole du piratage informatique. Hein? Tout se ressemble, vous verrez que mes cours, tout se suit. Depuis le début des conférences qu'on a commencé à donner, il y a un rapport et une liaison. Et la prochaine conférence qui aura lieu la semaine prochaine sur la Hijra n'est que le prolongement de cette-ci. Et vous verrez pourquoi. Donc, pour pouvoir remettre les choses à leur place, prenons l'exemple de l'ordre matériel. Donc une personne qui fait du ménage et qui veut replacer une chose à sa place, pour qu'elle puisse le faire, il faut que la place qui était réservée à cette chose-là ne soit pas occupée par quelque chose d'autre. Si on veut ranger du fromage dans le frigo, il ne faut pas que dans le frigo on ait mis des livres. Hein? Il ne faut pas que dans le frigo on ait mis des livres. Donc si maintenant dans nos vies il y a des choses qui ont pris la place d'autres choses, alors avant de remettre de l'ordre dans notre vie, il faut déplacer les choses qui ont pris la place d'autres choses. Il faut déplacer ces choses. Comprenez? Alors il existe un ordre intrinsèque et un ordre acquis. À partir de là, nous pouvons dire qu'il existe un ordre intrinsèque qui va naturellement de soi, comme le fait d'associer des choses complémentaires, destinées à s'accomplir indépendamment de notre volonté. L'ordre naturel, c'est de faire en sorte qu'un homme soit avec une femme. Ça, c'est l'ordre naturel. Que le bouchon d'un stylo, son ordre, sa place, c'est de s'emboîter avec le stylo. Ça, c'est l'ordre naturel. Indépendamment de notre volonté, on
sait que ces choses-là sont destinées à s'associer. Mais il existe un autre ordre, c'est l'ordre acquis. L'ordre acquis est l'ordre que l'on doit établir en fournissant un effort à lutter contre les obstacles qui ne veulent pas qu'on l'instaure, qu'on l'installe. Donc, il existe un ordre que l'on doit acquérir par l'effort, puisque Shaitan va se mettre entre nous et la chose complémentaire. Shaitan est un fouteur de désordre. Et les diables parmi les humains et les djinns sont des fouteurs de désordre. Et les fouteurs de désordre, ce sont les gens qui se mettent entre nous et l'ordre, et qui veulent nous empêcher de réaliser de l'ordre. Et nous, on a le devoir de faire un jihad à l'endroit de ces fouteurs de désordre et de les écarter en surmontant justement l'obstacle de leur présence. L'ego, en soi, est un obstacle. Alors, d'ailleurs, c'est ce qui fait que le sens de l'ordre acquis, la légitimité de l'ordre acquis, il existe un ordre intrinsèque, indépendamment de votre volonté, les choses vont s'unir, vont se rapprocher. Donc il y a des choses qui sont destinées à se coller, indépendamment de notre volonté. Un homme ou une femme. Et il y a d'autres choses, on doit fournir un effort. C'est l'ordre acquis. C'est pourquoi certains ordres nécessitent de notre part un jihad. Saisissez cela. Un jihad. Un jihad à l'endroit d'un obstacle qui ne veut pas qu'on le réalise. Et c'est en cela où l'ordre est une station spirituelle à réaliser. Qui fait, vous pouvez parler et entendre parler des cours de beaucoup, vous pouvez participer à des cours de religion, de spiritualité, mais si on ne traite pas les véritables problèmes de fond qui font qu'on a la flemme et qu'on est inconstant dans nos actions, le problème en l'occurrence du désordre, comment voulez-vous qu'on avance? Comment voulez-vous que s'opère un changement dans notre vie? D'ailleurs, pour reprendre ce que j'ai dit précédemment, si le professeur n'enlève pas la chose qui prend la place de la science, même si le discours des heures et des heures, des années et des années, il ne générera pas un changement chez ses auditeurs. C'est une parabole qui est trouvée, que l'on rencontre aussi dans les évangiles selon Luc, les évangiles de Jésus selon Luc, où Isa alayhi salam image justement la belle parole à 4 états. Et l'un des états, elle est comparable à un oiseau, à une graine qui tombe dans de l'argile, et donc il ne pousse pas. Et il dit elle est comparable au cœur déjà rempli par ce bas monde, et qui n'est pas apte à entendre et à écouter et à percevoir la vérité. Si votre cœur est rempli de quelque chose d'autre, je peux discourir et vous dire la vérité pendant des années, elle ne vous changera même pas, ne suscitera rien en vous. C'est pourquoi un bon travail spirituel, c'est pas l'action uniquement de vous donner de la lumière, mais c'est aussi et surtout l'action de vous écarter des ténèbres. Et il est là l'effort à fournir pour générer l'ordre acquis, qui est une station spirituelle à réaliser. D'abord, s'écarter des ténèbres, et là on a tous un effort personnel à faire, parce qu'on a tous des obstacles personnels parmi nos égos et les diables qui veulent nous empêcher de générer l'ordre par laquelle on va produire de la qualité dans notre vie, dans notre existence. À l'endroit de la dimension matérielle, il s'agit de lutter contre le déplacement des objets vis-à-vis de leur emplacement, et ce moyennant leur rangement, de sorte de combattre l'insalubrité. Quand il y a du désordre matériel, c'est que les choses ne sont pas à leur place, et quand les choses ne sont pas à leur place, ça génère l'insalubrité. À l'endroit de la dimension intellectuelle, il s'agit de lutter contre l'ambiguïté qui résulte de la non-adéquation entre l'idée et le mot, de sorte de combattre les incompréhensions qui font notre manque d'engouement. Si on ne comprend pas le tawhid, si on ne comprend pas les mots, si on ne comprend pas les signes, si on ne comprend pas les événements de notre vie, si on ne les comprend pas, comment voulez-vous qu'on agisse de la manière la plus adéquate? Comment voulez-vous que l'on soit stimulé? La science, si elle n'est pas accompagnée par une conviction, on ne pourra pas agir, parce que c'est la pensée qui gouverne les actes. Et donc il y a un jihad que beaucoup de gens négligent, le jihad intellectuel, à l'endroit des mots, des
d'éducation. Et c'est un jihad que les médias mènent pour nous écarter de l'islam authentique. Et nous devons leur livrer bataille pour dire qu'est-ce que l'islam authentique, qu'est-ce que l'islam, qu'est-ce qu'implique la ilaha illallah, afin de ne pas tomber dans le piège de gaspiller notre temps à écouter des paroles, des belles paroles, les plus belles, les plus nobles, les plus authentiques, qui ne nous changent rien à nos existences. À cause du désordre de nos vies. Donc il est intolérable de voir des enseignements religieux qui ne produisent pas de résultats, de changement, si radical soit-il dans la vie des gens. Quand vous avez des gens qui assistent à des cours et qui ne changent pas dans leur vie, ils absorbent, mais ne sont pas sensibilisés par ce savoir-là, parce que leur cœur est rempli d'autres choses, que leurs actions sont occupées par autre chose. Et là, l'islam en secondaire. Mais quand l'islam est en secondaire, Allah nous prive de la compréhension. À l'endroit de la dimension spirituelle ou temporelle, il s'agit de lutter contre les gaspillages du temps qui résultent de la non-adéquation entre les missions spirituelles ou temporelles et leur échéancier quantifié et arrêté. Donc l'ordre, c'est d'associer des choses complémentaires. Le concept, l'idée, le mot, la chose complémentaire, c'est sa signification, c'est le sens. Tu as le devoir de comprendre les choses autour de toi, d'assimiler l'ordre, la parole, le plan sur lequel tu dois organiser ta vie, en l'occurrence le tawhid. C'est une nécessité, c'est une obligation de comprendre le tawhid, à partir duquel tu dois ordonner toute ta vie. Déjà, cette première question, c'est grave, parce qu'à partir de cette question-là, avec ces réponses-là, on peut savoir qui sont hypocrites et pas parmi nous. Ordonnons-nous nos vies à travers la ilaha illallah, ou ordonnons-nous nos vies à travers une carrière. Un travail. On programme notre vie à travers cette carrière et ce travail. Mais que durons-nous devant Allah subhanahu wa ta'ala? À l'endroit de notre devoir vis-à-vis de la ilaha illallah, quand tous les compagnons, eux, ont fait de la ilaha illallah, la parole sur laquelle s'est axée leur existence, elles ont construit un projet immense et merveilleux à l'échelle planétaire. Planétaire. Ils étaient de pauvres bédouins dans le désert qui bataillaient pour avoir de l'eau. Ils se sont partagés les richesses de la planète par la force et l'énergie qu'a suscité la compréhension et la pratique authentique de la ilaha illallah. Alors d'aujourd'hui on a la ilaha illallah sans compréhension, sans une bonne pratique de cette parole. Qu'est-ce que l'on produit? Rien. Et l'on est méprisé, rabaissé, humilié dans le monde entier. Parce qu'on est loin de ce que l'on doit être à cause du désordre de nos vies. La chose complémentaire vis-à-vis du temps. Le temps, c'est une chose. Elle possède une chose complémentaire. Ce sont des actions, des missions spirituelles ou temporelles à l'endroit de ta vie individuelle, parce que tu dois travailler, tu dois assurer la subsistance de ta vie, tu dois entretenir ton corps. Donc il faut un temps pour ton travail, pour ta famille et pour ton corps. Comme il faut un temps pour tes adorations. Et Allah nous a donné ces temps-là et il les a arrêtés. La prière est une prescription à des temps déterminés. En dehors du temps, c'est plus le temps. En dehors du temps, c'est plus le temps. Si tu jeûnais toute ta vie, tu ne rattraperais pas un jour que tu as manqué du jeûne du mois de Ramadan. Parce que la valeur se trouve dans l'accomplissement de la chose à l'endroit où Allah voulait qu'on l'accomplisse. Ainsi le temps, la chose qui est complémentaire est là, juste là, pareil. Seconde question, déjà la première question, avons-nous un axe sur lequel on peut organiser notre vie? On va balayer beaucoup de gens on va mettre une croix dessus. Ensuite, avons-nous est-ce qu'on met de l'ordre dans nos idées en essayant de comprendre notre existence? Les mots, le Coran, les événements, les épreuves. Est-ce que l'on fait cet effort-là pour comprendre tout ce qui est autour de nous?
en s'imprégnant de la sagesse, en cultivant les significations profondes des choses. Encore là, les gens se laissent et laissent la pensée, et laissent la télévision penser à leur place. Ils ne réfléchissent même plus, ils ne développent même plus leur intelligence. Et Allah subhanahu wa ta'ala voue au châtiment, à la perdition, ceux qui ne raisonnent pas. Et la troisième des questions, est-ce que notre temps est organisé par des activités, qu'elles soient temporelles et spirituelles, quantifiées et arrêtées? Quantifiées, c'est-à-dire en actes mesurés, et arrêtées dans le temps. Tel jour, je fais ça, et avec telle quantité. Est-ce que l'on a ce type de programme-là? Là encore, il va y avoir des croix. Que reste-t-il? Est-ce qu'il y a une personne dans cette assemblée-là qui organise sa vie à travers la ilaha illallah, qui met de l'ordre dans ses idées et dans ses actions, en cherchant les significations des choses qui les entourent et en ne fermant pas les yeux sur toutes les incompréhensions, les ambiguïtés qui peuvent le frapper, et en ordonnant son temps par des activités, qu'elles soient temporelles et spirituelles, quantifiées et arrêtées? Levez la main. Allahu Akbar. On va changer le monde. Alors au moins on constate qu'il y a du désordre dans notre vie. Je parle pour moi le premier. Est-ce que c'est quelque chose de vrai et quelque chose qui est actuel? Ces sujets-là, si c'est un sujet authentique, c'est quelque chose qui doit tous nous concerner. Et moi le premier, parce que je peux être frappé par la flemme. Et Allah me frappe par la flemme, afin que je puisse comprendre que la flemme est une force négative qui m'écarte de lui, et que je développe la réflexion qui me permettra de lutter contre la flemme. Et la compréhension a déjà cassé le dos à la flemme. Comprendre qu'est-ce que la flemme, qu'est-ce que le désordre, comment y remédier. J'ai déjà remédié juste en comprenant cela. Et wallahi, quand j'avais écrit ces 2 pages, ces 2 petites pages, je me suis libéré de la flemme au moment où je l'avais. Parce que j'ai compris ce qu'était la flemme, ce qu'était le désordre, qu'est-ce que Shaitan voulait à travers le désordre, et la nécessité et l'importance de l'ordre dans notre vie. J'ai fourni l'effort intellectuel qui m'a permis de comprendre cela. Est-ce que l'on fournit des efforts pour comprendre? Et pourquoi vous voyez dans mon site toujours des analyses d'anecdotes? Anecdote, comprendre le sens. Ça, c'est un devoir de l'être humain. L'être humain, il a le devoir de comprendre le sens. Ayah, qu'on peut dire comme verset, qu'on peut dire comme signe dans la création. On est là pour comprendre le sens de tout ce qui nous entoure. Et les épreuves, elles ont du sens, comme on l'a dit tout à l'heure par rapport à la souffrance. Quel est le sens de la souffrance? Celui qui ne comprend pas le sens de la souffrance va se faire avoir par le diable. Parce que celui qui souffre, quand il souffre, s'il ne comprend pas le sens de la souffrance, il va chercher des boucs émissaires pour se dédouaner, en jetant la responsabilité sur autrui, en disant pourquoi moi, et quand il jette sur la responsabilité sur autrui, il va se venger. Et comment il se venge? En se rebellant. Mais quand il se rebelle, il perd le regard protecteur de celui dont il s'est rebellé, qui ne le préserve plus par son regard protecteur, et quand on n'est plus préservé par le regard protecteur, on est assiégé par des démons. Et quand on est assiégé par des démons, ces démons-là nous proposent le pacte, en leur disant, vous avez des dons, etc., etc. Ceux qui n'ont pas compris le sens de la souffrance, ils se sont fait avoir par le diable. Il y a même des couples qui se séparent parce qu'ils ne comprennent pas le sens de la souffrance. Si grâce à la souffrance, on peut revenir vers Allah, si le sens de la souffrance, si l'objectif de la souffrance, c'est de nous faire prendre conscience de ce qui nous a écartés d'Allah. On s'est écarté, alhamdulillah. Allah nous fait souffrir pour qu'on prenne conscience qu'on s'est écarté. Si Allah ne nous fait pas souffrir, on ne prend pas conscience qu'on s'écarte et on s'aveugle. Alors vaut mieux souffrir, à être éprouvé en revenant vers Allah, plutôt que pas souffrir. Et prenez pour illustration celui qui veut aider une personne et lui inflige une punition. S'il lui inflige une punition, c'est pour que la personne revienne bien. Mais dès que la personne est lassée de l'aveuglement, parce qu'elle s'entête dans sa rébellion, la personne, qu'est-ce qu'elle doit faire? Ne plus regarder, être indifférent. Et quand elle est indifférente, la personne est livrée à elle-même. Et quand elle est livrée à elle-même, elle court à la perdition. Donc, il faut qu'on préserve cette isma qu'Allah nous donne en ne lui désobéissant pas. Afin que l'on
préserve le regard protecteur qu'il peut avoir sur nous. Parce que juste le fait qu'il nous regarde nous protège. Son regard en soi est une protection. Si Allah place de l'espoir en nous, il nous préserve. Et dès qu'il arrête de placer l'espoir en nous parce qu'il voit que l'on s'entête dans le mal, alors il ne nous regarde pas. Et on ne nous regarde pas, il nous laisse entre les mains du diable. Il vous donne des chances, Allah subhanahu wa ta'ala. Il tend la main le jour pour accueillir le repentir de celui qui a péché la nuit, et il tend la main la nuit pour accueillir le repentir de celui qui a péché le jour. Mais malgré cela, nous on s'entête. Allah ne nous regarde plus. Et en nous regardant plus, il nous prive de l'épreuve et de la souffrance. Et quand on ne souffre plus, on ne prend pas conscience qu'on s'écarte. Et ça, c'est un châtiment supérieur. Les gens disent « Oh, j'ai mal, c'est grave. Pourquoi? T'as fait ça, Allah. Je t'en veux, je me mets en colère contre toi. La souffrance est un cadeau. » C'était un cadeau, subhanallah. Et si tu avais assimilé la doctrine du tawhid à l'endroit du dogme du destin, tu aurais pris la souffrance comme un cadeau, comme un moyen, comme la force qui te pousse à revenir vers ton illah, le sens de illah, celui vers qui on se réfugie au moment où on a plein de problèmes. L'une des significations de ce nom-là. Alors, si on n'a pas compris le sens de la souffrance, parce qu'on ne médite pas la souffrance, ça c'est un véritable cours de religion. Et les gens vont apprendre la prière, les ablutions, et ci et ça. On apprend toutes ces choses-là, on a quelqu'un d'entre nous qui souffre, et cette souffrance-là peut les pousser à la mécréance. Est-ce que tu as enseigné c'est quoi le sens de la souffrance? Ça c'est un cours de religion, autant que ne l'est l'apprentissage des obligations de la prière. Et le but justement du prochain cours sur la discipline, ce sera de donner concrètement les moyens de générer l'association entre les choses complémentaires. Comment faire en sorte que mon temps, je l'organise avec des missions, qu'elles soient temporelles ou spirituelles, quantifiées et arrêtées. Là, c'est théorique, il faudra passer au concret, et c'est la discipline. Parce que savoir, théoriquement, c'est une chose, mais s'atteler à faire preuve de discipline pour mettre en pratique les choses susceptibles de générer de la qualité dans nos productions est une autre chose. Alors, et là, c'est un principe très important. Très important. Comme je l'ai dit tout à l'heure, et je le répète, attention, pour pouvoir générer de l'ordre, il faut avant tout, déplacer les choses qui prennent la place d'autres choses. L'ordre se réalise en deux étapes. Parce qu'on peut mettre de l'ordre. Admettons, la place du verre, c'était ici, il n'y a rien à la place du verre, je le place. D'accord, j'ai mis une chose à sa place. Mais s'il y avait quelque chose qui a pris la place, je déplace cette chose-là, ensuite je remets en deux temps. La maîtrise de ce concept, et là je parle du concept qu'est de l'importance de saisir l'existence d'une rivalité entre l'ordre vrai et l'ordre faux. Il existe un ordre vrai, un ordre authentique, et un ordre faux, un ordre de la fausseté. Et si vous comprenez ce principe-là, vous allez comprendre la nécessité de la hijra. La maîtrise de ce concept permet de comprendre le pourquoi de l'instabilité spirituelle des musulmans d'Occident. Pourquoi ils sont instables, pourquoi ils s'engagent, ils arrêtent, ils font des péchés le matin, ils vont à la prière le soir, ou ils vont à la prière le matin, ils font des péchés capitaux le soir. La foi est instable, très instable. Pourquoi? En effet, si le système de résidence ne repose pas sur la vérité, c'est-à-dire sur le Coran et la Sunna, alors il va indubitablement générer un ordre qu'on va appeler faux. La résidence dans laquelle on se trouve, ici en France, est un système qui génère de l'ordre, puisque notre vie est organisée par rapport à... Ici, il y a des gens qui font le hajj après la retraite. Donc ils organisent leur adoration par rapport à une cadence imposée par le système. Donc, le système de résidence, il produit de l'ordre. Mais cet ordre-là est un ordre faux, puisqu'il s'oppose à l'ordre prophétique sur lequel on devrait tous calquer notre vie, qui est le plan que doit générer la ilaha illallah. En effet, si le système de résidence ne repose pas sur la vérité, c'est-à-dire le Coran et la Sunna, il va indubitablement générer un ordre faux dans notre vie. Et puisque la vérité est rivale de la fausseté,
alors l'organisation de notre vie par un ordre faux va consécutivement s'opérer au détriment de l'organisation par un ordre vrai. Il est là le principe que je veux vous enseigner. En d'autres termes, notre stabilisation au sein d'un système non islamique engendrera notre instabilité spirituelle, d'où le postulat qui stipule que ce n'est que par la hijra que peut se comprendre la nécessité de faire la hijra, que la résidence au sein d'un système non islamique aveugle quant à sa propre gravité spirituelle. Si on organise notre vie à travers un ordre faux, on ne pourra pas s'ordonner dans le vrai, puisque l'ordre faux aura pris la place de l'ordre vrai. Donc s'explique l'instabilité spirituelle des musulmans de France quand ils s'engagent, et c'est pourquoi ceux qui s'engagent et qui sont le plus constants, en général, ce sont des gens qui sont en dehors du système, et qui ont réussi à opérer une extraction du système. Donc quand ils ont quitté le système, ils ont vu la gravité d'être à l'intérieur du système, parce que quand tu es à l'intérieur, tu ne vois pas, tu es à l'intérieur, tu as besoin de t'extraire pour t'observer de l'extérieur et de voir la gravité de ta situation. N'est-ce pas par les contraires que les choses se distinguent? Pour distinguer une chose, il faut que le contraire apparaisse. Si le soleil était toujours au même endroit, on n'aurait jamais pu savoir que le soleil produit de la lumière. Parce que quand le soleil a disparu en se couchant, on a vu qu'il n'y avait plus de lumière, on s'est dit, ben tiens, le soleil produit la lumière. Parce que quand il n'y a plus de soleil, il n'y a plus de lumière. Mais si le soleil était toujours à un endroit fixe, qui aurait pu savoir que le soleil produit de la lumière? Personne. Parce que c'est par le contraire que les choses se distinguent. Ainsi, pour pouvoir voir la gravité de la résidence au sein d'un système, on a besoin de s'extraire, de faire des retraites spirituelles. Et en soi, la retraite spirituelle est une adoration fondamentale si grâce à elle, on peut voir le ténèbre de notre quotidien. Moi, je vous dis, même moi, c'est comme ça que j'ai ouvert les yeux sur ma résidence. Je me suis extrait, j'ai fait des retraites, des rouges. J'ai quitté, j'ai fait ma hijra en 2000. Je voulais partir définitivement. Et c'est quand je me suis écarté du système que j'ai vu le danger du système. Puisque le système en soi t'aveugle par l'ordre faux qu'il produit, qui génère en toi un désordre dans la vérité et donc une instabilité spirituelle. Donc, à partir de là, l'instabilité spirituelle individuelle découle de l'ordre faux instauré par le système faux. Et on a le devoir, si on veut remédier à l'instabilité spirituelle des musulmans du monde, de travailler à la constitution d'un système vrai, d'un État islamique, et donc du retour au khalifa. C'est comme ça que l'on produira des musulmans authentiques, par l'État. Et c'est pourquoi, quand je dis que les musulmans sans État dans le monde ressemblent à des SDF sans repère, ils sont instables. Un SDF, c'est quelqu'un d'instable parce qu'il n'a pas de repère. Il n'a pas de maison par laquelle il se stabilise. Si les musulmans avaient un État, ils seraient stabilisés dans leur pratique et dans leur religiosité. Mais vivre dans un système, et ça, on doit dénoncer tous ces imams et ces prédicateurs qui ont limité le tawhid qu'à l'aspect individuel. Le tawhid, c'est que tu adores d'Allah sans rien lui associer. Mais c'est pas que ça. C'est aussi l'appliquer à l'échelle collective, en faisant en sorte que la volonté divine, elle harmonise les relations entre les croyants. Donc 2 degrés. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. 2 degrés, individuel, collectif. Et il faut dénoncer tous ces imams laïcards, sans savoir, qui limitent le tawhid qu'à son aspect individuel. Adorer Allah sans rien lui associer. Certes, c'est bien, c'est la première étape, mais tu dois travailler à instaurer le système susceptible d'assurer la préservation de leur identité. Sinon ton discours, et ça c'est illogique et irrationnel, comment un musulman peut apprendre la religion des années et des années dans un système non islamique? Pensez-vous que les salafs, en voyant les musulmans d'aujourd'hui, en voyant des savants vivre toute leur vie dans un état non islamique à enseigner l'islam sans qu'il y ait une incohérence, quelque chose d'illogique? Non, le véritable savant islamique, le véritable savant musulman, il va travailler toute sa vie au retour du khalifa quand celui-ci n'est pas. Parce que c'est le khalifa qui préserve l'identité musulmane. Alors est-ce qu'il est logique qu'un savant ou que d'un étudiant musulman se confine et se limite à apprendre sa religion dans une résidence non islamique en n'ayant que faire du salut de sa communauté, de l'état de sa communauté, qui sans un état ne peut pas préserver, ne peut pas assurer ses droits? C'est l'État qui protège tes droits individuels. Tu n'as pas d'État, tu n'es rien. Point.
Tu n'as pas d'État, tu n'es rien. L'État protège l'individu. Le but de la Oumma, c'est de protéger ses membres. La Oumma musulmane n'existe pas. Pourquoi? Quand des membres individuels ils ont des problèmes, elle est là pour les soutenir. Est-ce qu'il y a une unité de tout le monde pour les soutenir? Beaucoup d'indifférences font que, en Birmanie, il y en a qui meurent. En Afrique centrale, il y en a qui meurent. En Palestine, il y en a qui meurent. En Tchétchénie, il y en a qui meurent. Tout partout dans le monde, les musulmans sont massacrés. Et il n'y a aucune conscience collective, parce qu'il n'y a pas d'État. Et à partir de cela, on peut dire qu'il n'existe aucun État musulman au sens complet du terme sur cette terre. Aucun. N'appelez pas un État musulman parce que sa population est majoritairement musulmane. Un État musulman est un État où le gouverneur veut faire triompher la ilaha illallah, le tawhid, en défendant le droit du musulman, qu'il soit individuel, en son sein ou à l'extérieur de son. Et qui peut dresser une armée pour défendre le droit d'une seule. Comme à l'heure d'aujourd'hui les pays d'Occident, lorsqu'ils ont un otage, c'est toute la nation qui se réunit. N'allez pas m'appeler État musulman, ces pays qui n'ont qu'à faire de l'islam, qui n'ont que faire du sort de leurs frères et sœurs, et qui, je dirais même le contraire, les martyrisent les musulmans. Ces pays que vous pensez être musulmans ne sont pas des pays musulmans, parce que eux-mêmes, les musulmans authentiques, sont martyrisés, emprisonnés, massacrés, torturés. Stop. La définition d'État musulman, c'est pas parce que la population elle est majoritairement musulmane ou qu'il y a l'Éden. Encore que le son est diminue au Fajr pour ne pas déranger les touristes. C'est devenu la référence, l'état du touriste, le sommeil du touriste a eu plus d'importance que le culte et la satisfaction de notre Créateur. Voilà, on est affecté par un complexe d'infériorité. Un complexe d'infériorité et parce qu'on n'avait pas d'État, tout simplement. Si on a un État derrière nous, on se sent plus fort. Et sans cet État-là, donc d'où l'importance. Donc ce principe-là, il avait pour but de vous enseigner que le désordre dans notre vie, il a aussi, indépendamment de notre ego et de notre anarchie individuelle, parce qu'on se laisse aller à la flemme et au péché, etc., il y a un gaspillage d'énergie. Il y a un désordre produit individuellement, il y a un désordre produit par le collectif. Et donc nous, on a le devoir de produire de l'ordre individuellement, en mettant un peu d'ordre dans notre vie, en associant les choses complémentaires, et aussi en produisant de l'ordre collectif. Mais d'abord, on va se limiter à produire de l'ordre individuellement. Et aussi associativement. Si on est une jamara, on doit produire de l'ordre à l'échelle collective. Si on veut faire un travail de qualité, en l'occurrence comme le projet de Ryan, s'il y a du désordre dans notre structure, il va y avoir beaucoup de gaspillage et on ne parviendra pas à relever le challenge. Les challenges qui sont les